Samedi 15 juin, plusieurs milliers de personnes défilent place de la République à Paris. Elles réclament un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il y a des colonisateurs qui sont arrivés en Palestine sous la bénédiction des Anglais, n'ont cessé de grignoter, d'humilier, de mettre des checkpoints pour humilier les gens. Actuellement, ils tuent presque autant en Cisjordanie qu'à Gaza. C'est plus éparpillé, mais la volonté de détruire les écoles, détruire les musées, détruire les bibliothèques, c'est une horreur, mais une horreur sans nom. Et pourquoi les gens ne bloquent pas tout, je ne sais pas. Je n'ai pas encore compris. Voilà. Vous êtes d'accord, monsieur ? Avec vous, même si j'ai des choses à rajouter. Oui, moi, ce qui m'horripile surtout, c'est faire un amalgame entre antisémites et antisionistes. Quand on sait que beaucoup de sionistes ne sont pas sémites, sont kazakhs. Donc il y a un jeu de mots, c'est devenu malsain, on se sent accusé, on ne peut plus défendre une cause, un peuple, un génocide comme a dit madame. C'est au vu, au su de tout le monde, il n'y a aucune explication, aucun argument à rajouter aux images que l'on voit tous les jours. Donc on ne comprend pas. Et le double jeu de la France, livrer des armes, promettre de reconnaître, et ça dure depuis des dizaines d'années. Donc on ne sait plus, on se bat, on veut que ça cesse, que tous ces massacres, que tout ça cesse. Dans la foule, l'émotion est parfois trop forte. Pour certains, c'est la douleur personnelle qui les pousse à manifester. C'est pour la Palestine, pour ce peuple qui sont sous les bombes. Moi, je suis d'origine iranienne et je ne défends pas ce régime fasciste iranien quand même. Mais toute ma famille sont sous les bombes depuis hier. Je suis ici pour défendre ce peuple. Dans la foule, beaucoup de jeunes. Ils disent manifester pour briser le silence et faire pression sur le gouvernement. Moi, je pense que c'est important de se sentir concerné par la cause déjà à notre âge. Et je pense que si on n'en parle pas, personne n'agira. Et même si on n'agit pas directement sur le truc, c'est important pour les Palestiniens de voir qu'ils sont supportés jusqu'ici, de recevoir des images de soutien d'autres pays aussi. Je dis que Macron fasse quelque chose, qu'il entende et qu'il renvoie l'ambassadeur israélien d'ici tant que le blocus n'est pas levé à Gaza. À leur côté, des syndicats venus rappeler que la solidarité internationale fait partie intégrante des luttes sociales. Oui, je suis professeure et à ce titre-là, aujourd'hui, je suis mon syndicat. Mais je suis aussi dans une association pour la Palestine. Je pense que quand on est syndiqué, on s'inscrit dans la politique globale, dans la société dans laquelle on n'est plus, et qu'il est normal qu'ils prennent position pour essayer d'infléchir les instances politiques. Malgré l'absence de réponse politique majeure, la mobilisation ne faiblit pas. Elle s'inscrit dans la durée, portée par une volonté tenace.